Bonjour à toutes. Donc, comme j'ai pu vous le dire lors de la précédente séance, on va faire un petit point donc, sur la co-contraction entre le périnée et le transverse. Le périnée, c'est un muscle qu'on doit pouvoir arriver à sentir, que ce soit derrière au niveau anal et devant au niveau vaginal. Donc, ne pas oublier que vraiment, il vient s'étendre de l'avant vers l'arrière, tel un hamac qui sera là pour venir soutenir vos organes, mais aussi savoir se relâcher. Donc, on va parler donc à la fois de la contraction, mais à la fois aussi du relâchement. C'est important d'avoir un périnée qui sait se relâcher donc, dans certains moments, à savoir lorsqu'on va à la selle ou bien qu'on a envie d'assouvir un besoin au niveau urinaire, lors des rapports sexuels également aussi, pour permettre une pénétration donc, non douloureuse, mais aussi un muscle qui doit, lui, savoir se contracter dans des moments d'urgence, par exemple. Si je n'avais pas la possibilité d'aller aux toilettes uriner, il faut que je sois capable de pouvoir contracter automatiquement ou bien volontairement, mais aussi dans des moments de sport, par exemple, d'intensité. Donc, on va avoir besoin d'une contraction réflexe. Donc, pour avoir cette contraction réflexe du périnée, on va aussi s'aider des abdominaux, qui finalement représentent comme un élément déclencheur de cette contraction. En temps normal, si on n'a pas eu de séquelles au niveau périnéal, on devrait, au moment où on travaille les abdominaux de manière assez profonde, sentir une contraction réflexe du périnée se faire. Donc aujourd'hui, on va un petit peu retravailler ça ensemble. On va se replacer donc les deux pieds contre le mur, comme dans la précédente séance, en position allongée. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, moi j'ai un ballon avec moi. Donc si vous n'aviez pas ce ballon à la maison, c'est pas un problème. Essayez de disposer un objet contre lequel vous pourriez résister. Ça pourrait être sinon une serviette roulée, par exemple, qui soit assez étendue pour venir combler l'espace entre vos deux genoux. Voilà, donc on va s'installer pour commencer en position allongée sur le dos, en venant disposer donc les deux pieds contre le mur, toujours avec cette certaine bienveillance au niveau donc du bas du dos. Donc on essaye de se rapprocher suffisamment pour avoir normalement les deux genoux ainsi que les deux hanches à 90 degrés. Comme on a pu le faire auparavant, ce qu'on va faire, on va tendre les bras et vérifier que normalement nos paumes de main sont bien au contact des rotules. Pour moi, par exemple, il faudrait que je redescende un tout petit peu, voilà, pour être bien placé. Voilà, très bien. Ensuite, une fois qu'on a placé donc, le bas du dos normalement sans douleur, si c'était le cas, comme je vous le disais, vous pouvez ramener les cuisses sinon un tout petit peu plus vers vous et donc descendre un petit peu plus les fessiers pour avoir plus de flexion et moins de cambrure au niveau du bas du dos. Sinon, essayez de sentir une position à laquelle vous vous sentez neutre, c'est-à-dire sans forcer au niveau des lombaires. On va venir maintenant disposer le ballon, ou l'objet en tout cas contre lequel vous allez résister, entre les deux genoux. Et on va essayer d'observer aujourd'hui quelles seraient les réactions de votre périnée à l'engagement de votre transverse. On va faire un premier test. On va commencer par inspirer en relâchant le ventre. Et dès l'expiration, vous allez souffler et rentrer le ventre du bas vers le haut, tout en serrant le ballon ou bien la serviette roulée entre les deux genoux. À l'inspiration, vous relâchez le ventre, vous relâchez le ballon et voyez si votre périnée réagit. Si vous ne sentez pas de relâchement, que ce soit au niveau anal ou vaginal, à ce moment-là, on va essayer de réveiller ce périnée. Donc on va commencer par venir inspirer. Et on va venir serrer l'anus, serrer le vagin, rentrer le ventre et serrer le ballon entre les deux genoux. À l'inspire, on va relâcher le ventre, relâcher l'anus, relâcher le vagin, relâcher le ballon. Et on va refaire ça encore 4 fois. J'inspire, je relâche mon ventre et ma poitrine et je souffle, je contracte mon anus, mon vagin, je rentre mon ventre et je serre le ballon entre mes deux jambes. À l'inspire, relâchez le périnée, relâchez le ventre, relâchez le ballon. On y va encore sur 3. Je souffle, je contracte mon périnée, je rentre mon ventre et je serre le ballon. Inspirez, relâchez. Périnée, ventre, ballon. Et c'est reparti encore sur 2. Je souffle, je contracte mon périnée, je rentre mon ventre et je serre le ballon. Inspirez, relâchez. Et encore une dernière fois, soufflez, contractez votre périnée, rentrez votre ventre et serrez le ballon. Inspirez, relâchez. Ok, très bien. Donc maintenant, j'espère que vous avez senti donc, votre périnée et votre ventre se contracter. Si ce n'était pas encore assez évident, continuez à faire cet exercice sans vous prendre la tête et essayez de vraiment sentir l'anus et le vagin se contracter, même si c'est une toute petite contraction. On doit sentir donc qu'on est vraiment en capacité de retenir un gaz ou une envie d'aller uriner. Donc on va reprendre cet exercice et cette fois-ci, on ne va pas penser au périnée. On va le laisser travailler seul. Et on va voir si ça a permis donc, au périnée, lui, de se contracter tout seul. On va commencer par inspirer lentement.
Et au moment de souffler, vous allez rentrer le ventre et serrer le ballon. Voyez si le périnée s'est engagé. Inspirez, relâchez le ventre et là, relâchez le ballon et voyez si le périnée se détend tout seul. On y va encore sur 4 respirations. Je souffle, je rentre mon ventre et je presse le ballon. Inspirez, relâchez. Encore 3. Inspirez, relâchez. Et encore 2. Inspirez, relâchez le ventre et les genoux. Et encore une dernière fois. Et on relâche. Donc peut-être que pour certaines, vous avez senti votre périnée s'engager du premier exercice jusqu'au dernier. Pour celles qui ne sentiraient rien encore, ne vous en faites pas. La prise de conscience du périnée n'est pas quelque chose d'évident. C'est un muscle dont on parle trop peu. Je vous recommanderais tout de même de refaire cette routine 2 ou 3 fois par semaine. Et si vous ne sentez vraiment aucune réaction de la part de votre périnée au moment d'engager vos abdominaux, d'aller faire un petit bilan prénatal auprès d'une kinésithérapeute ou d'une sage-femme formée aux soins périnéaux, afin de pouvoir mieux localiser cette zone et vous assurer que vous soyez toujours bien protectrice et donc consciente des enjeux du quotidien sur votre périnée. Merci beaucoup.